Remuer ciel et terre à la chasse aux fibres d'amiante, telle est l'une des missions des laboratoires ITGA. De l'air précisément, celui que l'on respire ici ou là, à proximité des chantiers ou dans des zones à risque, comment l'analyser? Approchons-nous de très près pour découvrir les nouvelles méthodes du laboratoire et changeons de point de vue sur ces échantillons. Revenus de leur mission de prélèvement d'air, les techniciens terrain ont déposé leurs filtres dans l'un des 8 laboratoires d'ITGA, accrédités COFRAC EC, selon les consignes de la planification. Anne-Gaëlle prend en charge une partie des filtres arrivés ce matin. Elle pénètre dans la partie laboratoire pour faire suivre à ses cassettes toutes les procédures liées à l'analyse de filtres. Des méthodes bien rodées, puisqu'ITGA est un acteur majeur du prélèvement et de l'analyse d'air depuis 1994. De formation scientifique, Anne-Gaëlle vérifie la cohérence des données transmises par les techniciens avant d'enregistrer chaque échantillon, qui maintenant est répertorié dans le logiciel interne. Me voici enfermé dans cette cassette. Je n'ai pas fait le voyage tout seul. Nous sommes nombreux ici dans ces boîtes. Flash! Une lumière rouge m'aveugle. Je suis tracé. Pour déterminer si l'échantillon contient ou non de l'amiante et à quelle concentration, il faudra faire une analyse sur un META, microscope électronique à transmission analytique. Mais pour ce faire, il faut faire subir au prélèvement une préparation bien spécifique afin de récupérer toutes les poussières et toutes les fibres d'amiante. Monte charge. Intérieur noir, c'est glacial. Nouvelle tête, souriante. Pourtant derrière toutes ces portes se trouvent des labos, des paillasses, des fours. Suis-je vraiment prêt pour ce qui va suivre? Maëva est chimiste et a suivi des qualifications en interne pour effectuer ses préparations. L'école ITGA lui a apporté en plus une culture réglementaire sur le code du travail et la santé publique. Elle connaît ainsi parfaitement les gestes, mais également le contexte et le cadre légal de ses recherches. Elle récupère les filtres, ces supports de prélèvement placés à l'origine dans les têtes des pompes de prélèvement installées par les techniciens terrain sur les chantiers. Elle découpe la moitié d'un filtre, la place sur une lame de verre et la glisse dans un tube. Oh, drôle de point de vue. Cette lame de verre est froide, mais le filtre est confortable. Un petit nid douillet. Oh, surprise. Voilà qu'elle m'enferme dans un tube maintenant. De l'air. Toutes ces manipulations sont destinées à préparer l'étape de la calcination. Les filtres sont déposés maintenant dans l'un des fours à plasma d'oxygène pour éliminer toute la partie organique. Environ 1 heure plus tard, les tubes sont comme vides. La matière organique a été détruite, il ne reste plus que des poussières et éventuellement les fibres d'amiante. Dextérité, méticulosité et précision, telles sont les qualités requises en plus des connaissances scientifiques. À l'aide d'un grattoir de cellules, Maëva récupère poussières et fibres, puis elle les met en suspension dans de l'eau déminéralisée. Cette solution est ensuite filtrée en intégralité à l'aide d'une fiole à vide sur une membrane en polycarbonate sur laquelle se trouve une couche de carbone.
tas de poussière et invisible à l'œil nu, je demeure. Étonnante sensation d'ailleurs. Pourtant on vient encore me gratter, m'asperger, me triturer. Mais la baignade, mais quelle obstination ces scientifiques. À l'étape de la métallisation, Maeva emprisonne la matière entre deux couches de carbone grâce à un évaporateur de carbone ou métalliseur. Un vide est réalisé à l'intérieur de l'appareil. Deux mines de carbone sont mises en contact et leurs extrémités sont chauffées. Puis une évaporation est réalisée afin de déposer le carbone sur les membranes de polycarbonate placées sur une platine à l'intérieur du métalliseur. À chaque étape de préparation, les échantillons sont répertoriés et tracés dans le logiciel. Enfin, cette membrane est déposée sur au minimum 2 grilles de cuivre dans une boîte de pétri contenant du chloroforme. La surface des ouvertures de grilles, que l'on appelle aussi carreaux, a été mesurée en amont. Grâce au chloroforme, la membrane va se dissoudre et la matière préparée va se déposer sur les grilles. Il s'agit de l'étape de la dissolution. Entreposés ici, les échantillons sèchent sous une hotte aspirante. Voici Julien, analyste MET. Brillant observateur, il traque la présence de fibres d'amiante tout au long de la journée, ici, dans cette salle noire consacrée au MET, un impressionnant microscope. Un faisceau d'électrons est émis du haut de la colonne, sous vide, par un filament. Ce faisceau est dirigé ou condensé par un réseau de lentilles et de diaphragmes. Ce faisceau traverse l'échantillon posé sur sa grille de cuivre et forme alors une image sur l'écran positionné en bas de la colonne. La grille sur laquelle le filtre a été préparé entre dans le MET via le porte-échantillon. Le vide se fait à l'intérieur du MET. Ces postes sont généralement tenus par des scientifiques en chimie des matériaux. Ils sont également formés en interne à la manipulation et à l'analyse des résultats particuliers des différentes sortes d'amiante. Julien pose une grille de cuivre dans le porte-échantillon avant de l'insérer dans le MET. Un temps d'attente est nécessaire pour atteindre le vide de 10 puissance moins 4 millibars. Ce vide conditionne la bonne circulation des électrons à l'intérieur de la colonne et est obtenu grâce à une association de pompes. La première étape d'observation s'effectue à faible grandissement. On aperçoit le découpage de la grille en forme de carreau, appelé également champ ou ouverture. L'image passe de 3 mm à environ 20 cm. Cette observation rapide lui permet de vérifier la quantité de poussière déposée sur le polycarbonate, ainsi que l'homogénéité du dépôt, la non-détérioration de la grille et la bonne dissolution du polycarbonate. Julien a déterminé le nombre d'ouvertures de grille qu'il doit analyser en fonction du type de prélèvement et la SA, c'est-à-dire la sensibilité analytique souhaitée. Il grossit l'observation fois 10 000. À ce grossissement, un repère visuel permet d'estimer des longueurs de l'ordre de 5 microns. Méthodiquement, Julien balaye chaque champ dans son intégralité. Seule la vigilance de son observation précise, sa compétence, lui permettent d'identifier des fibres. C'est mon tour. Après le four à plasma, voici un bombardement d'électrons. Rien ne m'aura été épargné. Mais comment lui résister? Impossible. S'il rencontre une particule correspondant à la définition d'une fibre selon la norme NFX 43050, il va alors en confirmer la composition chimique en effectuant ce que l'on appelle une analyse en spectrométrie des rayons X. Il obtient un spectre sur son écran d'ordinateur et le compare au spectre des variétés d'amiante de référence. Pour ce faire, l'analyste condense son faisceau d'électrons sur la fibre détectée. Puis une diffraction électronique est effectuée pour vérifier le caractère cristallin de la fibre. Dans le cas où plusieurs fibres sont rencontrées, les analyses chimiques et cristallographiques sont réalisées sur les 3 premières fibres rencontrées. Si l'on rencontre des fibres dont la morphologie diffère des premières, on répétera ces opérations afin de s'assurer de détecter tous les types d'amiante.
À l'issue de l'analyse de chaque champ, Julien renseigne le logiciel quant au nombre de structures d'amiante rencontrées, leur type, leur catégorie et les méthodes d'analyse effectuées sur les fibres. Le principe de l'analyse consiste à compter la concentration en fibres par litre d'air prélevé. Julien pourra la déterminer à la fin de son observation. Enfin, une dernière étape est nécessaire avant de faire parvenir le rapport d'analyse au client. David, signataire des rapports, recontrôle la cohérence des résultats et le respect des critères de prélèvement, d'analyse et de résultats imposés dans les normes en vigueur. Le respect de ces critères conditionnera la position du logo COFRAC sur les rapports d'essai. Le service de validation des rapports d'analyse est un passage obligé de contrôle qualitatif. Au moindre doute ou incohérence, David peut décider de repréparer un échantillon afin de confirmer le résultat obtenu. Il n'y a pas de doute dans une analyse pour le laboratoire ITGA.